Qui dit relations humaines, dit différends et conflits inévitables. Et qui dit problème, dit solution. Et j'aime croire qu'à tout problème, une ayah du Coran existe. Et le mariage ne déroge pas à la règle. Si on a appris à connaître les piliers enseignés par notre Coran, on comprend que l'origine des problèmes est la défaillance dans un de ces piliers. Et on recherche les solutions offertes par notre Coran et par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand ça ne va pas. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous vous portez bien ainsi que tout le monde chez vous. Heureuse de vous retrouver pour un nouveau vendredi, donc comme d'habitude avec notre podcast Coran de ton cœur, vraiment un plaisir de vous retrouver chaque vendredi. Et donc cet épisode, il fait suite à... Là, on fait que des épisodes qui ont une suite logique, hein. Donc la dernière fois, on avait parlé, donc je vous avais annoncé surtout à la fin que aujourd'hui, on allait parler des problèmes et des solutions et que j'avais du renfort avec moi pour pas me sentir seule dans ce sujet parce que franchement, ça demande vraiment beaucoup de répartie, machallah. Et donc aujourd'hui, je suis avec mon invité Firdaus que on va présenter juste après. Cet épisode, il fait suite à tout un tas d'épisodes que j'ai fait sur un sujet, donc une thématique donc du mariage. On a parlé du vrai but d'un mariage, du gros pilier, et là c'était vraiment as-sakina, la paix, la sérénité et tout ce que englobe ce mot. Ensuite, on avait parlé de justement comment dans ce foyer-là je suis un grand homme, d'accord, dans mon mariage, comment je peux être aussi une grande dame dans mon mariage, et on avait rappelé vraiment toutes les responsabilités qui sont liées à ça, qu'on va réévoquer nécessairement aujourd'hui, parce que les problèmes sont issus justement de l'absence de ces piliers-là. Sans plus attendre, je vous présente mon invité qui est Firdaus de My Firdaus, qui, au-delà d'être, machallah, une professionnelle, est aussi une bonne amie et une grande sœur dans la vie. Et je vais laisser Firdaus se présenter. Salam alaikum Firdaus. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik pour ton invitation. Et d'avance, je vous remercie pour toute l'attention que vous porterez, Inch'Allah, à ce podcast, parce qu'il nous tient particulièrement à cœur, parce qu'il fait suite à des thématiques nobles et très 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 précieuse. Je remercie de tout cœur Zeynep de mon cœur pour ce temps qu'elle a pris et surtout pour ce cadeau qu'elle nous offre à chacun et à chacune d'enfin mettre la lumière avec des mots simples, accessibles et qui touchent nos cœurs, nos âmes et nos corps vers des relations plus saines et plus sereines. Bi'idhnillah ta'ala, qu'Allah la récompense. Amin. Et s'occupe de chacune de ses préoccupations. Amin ya Rab. Alors Firdaus, qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi je t'ai appelé? Moi, je suis un être humain. Je vis sur la planète Terre. Je suis la fille de mon père, la sœur de mes frères et sœurs, et le reflet de l'éducation de ma mamounette d'amour. Je suis maman de 3 jeunes adultes, mashallah, tabarakallah. Je suis aussi formatrice à temps plein sur des thématiques autour de la connaissance de soi, des thématiques autour des relations humaines. J'ai été pendant plus de 10 ans... J'ai accompagné en fait pendant plus de 10 ans en thérapie conjugale, en thérapie familiale et en thérapie individuelle. J'ai accueilli et des enfants et des adolescents et des adultes qui soient célibataires, en couple ou séparés. J'ai été dans une vie avant la thérapie enseignante aussi pendant plus de 10 ans.
D'où la formation aujourd'hui, puisque ça coulait de source en fait. L'enseignement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et vers lequel je reviens très probablement rapidement. Machallah. Un très bon bagage, donc je suis très contente en tout cas d'être en ta présence pour ce sujet où tu as plus d'expérience en tout cas que moi et que la majorité, donc c'est top, Inch'Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide à ne dire que ce qui lui plaît sur ce sujet, comme à chaque fois. Donc, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc, cette fameuse dua dont je vous ai déjà parlé, qui n'est autre que la parole de Moussa alayhi salam, cette dua qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter son discours lorsqu'il allait s'adresser quand même à Pharaon, et donc pas n'importe qui. Alhamdulillah. Eh bien écoute Firdaus, t'es ma première invitée sur ce podcast, et je me suis dit que chaque fois qu'il y aurait un invité, maintenant j'aurais une petite sunna, une petite question que je pose, et la question que j'ai envie de te poser, c'est quel est ton mot préféré là, tout de suite, dans ton Coran, et pourquoi? C'est une question difficile parce que j'en ai pas un, j'en ai plusieurs. Le premier qui te vient en tête, allez. Les premiers. D'accord, je t'autorise. Je suis gourmande. Allez, bismillah, il n'y a pas de problème. Ma sourate préférée, c'est sourate Rahman. Machallah. Et donc forcément, il y a le mot Rahma qui vient. Mm-hmm. Et pour moi, Rahma vient avec Mawadda. C'est un couple qui va bien ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à faire le choix entre Rahma et Mawadda. Et en même temps, le premier mot que je t'ai dit là, c'est Rahma, donc on y va. Machallah. C'est bien. C'est beau parce que tu as associé les deux, et même si tu connais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala en dit dans le Coran, c'est difficile de les détacher en fait. Moi j'aime bien parler de Mawadda et Rahma comme d'un traitement d'attaque et un traitement de fond, quoi. Ouais. Des formations professionnelles obligent. Mais c'est le médecin qui parle, c'est plus HR. C'est ça, mais c'est pour dire que c'est indissociable en fait. Il faut les deux. Il faut vraiment les deux. On a besoin d'un gros shoot très intense, et après de la rahma qui vient tapisser et qui permet de durer dans le temps, parce que la mawadda, malheureusement, elle se tarit un peu dans le temps. Ouais. Eh bien, c'est génial. Firdaus, aujourd'hui, j'ai envie de dire, on va parler de quoi? On va parler des problèmes, n'est-ce pas? Parce qu'on a posé les bases, le pilier, ce qui doit être en réalité, mais ça c'est bien beau, c'est ce qui doit être, mais si les choses n'étaient pas comme ça dès le départ, ou si elles ne le sont plus, eh bien comment je fais? Et qu'on soit avec une invitée ou que je sois seule, la sunna ici reste la même, c'est de nous délecter de la aya qui a motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui font preuve de sabr, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Tiré de sourate Fussilat, ayat 34 et 35. Alors, pourquoi j'ai choisi ces ayats-là? Parce qu'on pourrait me dire, mais ça n'a rien à voir avec le mariage, avec le couple. C'est volontaire. Parce que ces ayats-là, en fait, elles englobent beaucoup plus de choses qu'un simple couple et que de simples relations humaines, en fait. Pourquoi j'ai choisi ces ayats? Tout simplement parce qu'elles parlent d'une qualité qui est nécessaire dans toutes les relations humaines, à savoir al-ihsan. Donc Allah parle donc il dit que la bonne action, donc al-hasana, il y a plein de mots pour dire la bonne action. Mais il a utilisé hasana, et plus tard il le dit idfa billati hiya ahsan, donc fait par ce qui est mieux. Et on sait que l'ihsan, ce n'est autre chose que l'excellence. En fait, c'est simple, en dessous de la perfection, qui n'appartient qu'à Allah, il y a al-ihsan, l'excellence. Et dans la majeure partie des choses qu'Allah nous demande dans la vie,
il nous demande l'excellence. Et donc, quand on pense à l'excellence, on se dit c'est déjà énorme. Eh bien, il n'en attend pas moins. Et c'est ce qu'il dit. Et là, dans cette ayah-là, il parle... Donc, ça parle pas du couple, ça parle de deux personnes qui sont, entre guillemets, en animosité, qui sont ennemis. Et pourtant, il demande de faire preuve de ihsan ici. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le dénouement qu'il donne. Il dit, il se peut, en fait, que cette personne qui avait une animosité envers toi, ou vice-versa, devient un wali yun hamim. D'accord ? Wali, c'est vraiment le protecteur, l'allié. Et hamim, c'est celui qui est proche et qui est intime. Donc, il te demande quelque part de parler à cette personne comme si elle était l'ami le plus intime que tu es. Et ça, c'est déjà énorme. Là, on parle de personnes qui sont, entre guillemets, ennemies. Alors que dire dans un couple ? C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, pour que ça semble encore plus logique dans un couple. Et il parle toujours de qui sont ces personnes qui peuvent prétendre à ce genre de qualité. Il dit, ceux qui peuvent faire ça, donc ceux qui ont ce privilège, ce sont que ceux qui font preuve de sabr. Et j'ai exprès dit le mot sabr et pas endurance ou patience, parce que sabr, on avait déjà vu ça, que c'était la patience dans la constance, donc la patience constante. Ça suffit pas seulement d'être patient, il faut que ce soit tout le temps constant. C'est avec ça qu'on obtient les fruits de cette qualité. Et il dit donc ceux qui font preuve de sabr et ceux qui font preuve de... Donc ils ont été gratifiés de hadh. Donc hadhun azim, hadh c'est vraiment... c'est un privilège, c'est une chance. C'est comme quelqu'un qu'on dit, celui-là il est fortuné, quoi. Pas dans le sens argent, mais dans le sens, il a de la chance. Et là quand on entend la chance, on pourrait se dire, moi j'ai pas de chance. Mais non, il est en train de dire que du fait que tu as été gratifié par as-sabr, du fait que tu es aussi un mu'min, parce que dans les ayats d'avant, il parle des qualités du mu'min, eh bien il dit ça suffit comme chance. C'est ça la chance. Donc voilà, on a posé les bases. Donc cette ayah-là va nous aider pour la suite, Inch'Allah. Barakallahu fik. Ouais, fik. Et donc, on va rappeler nos piliers, donc les mots-clés qu'on a pu évoquer avant. Normalement, toi qui m'écoutes, tu les connais par cœur, n'est-ce pas maintenant ? On a parlé de Sakina d'abord. Sakina, c'est cette paix, c'est là où il fait bon vivre, c'est là où on se sent à l'aise, c'est là où on se sent qu'on peut progresser. Ensuite, de mawadda, c'est là où on parle d'intensité, c'est là où on parle de générosité, c'est là où on entre dans la préciosité, dans ce qui a de la valeur, dans ce dont on doit prendre soin, parce que c'est limité. C'est précieux. C'est précieux. Il y a une quantité limitée. Il faut en prendre soin. Il faut la chouchouter. Il faut l'enrober. Il faut la mettre dans un écrin. Machallah. Il faut la nourrir à deux. Remplir. On en parlera tout à l'heure. Et qui dit Mawadda dit Rahma. Rahma. Et Rahma, c'est quoi ? Et la Rahma, c'est l'étendue infinie. Elle est dans la générosité absolue. La Rahma, c'est celle que tu as de manière innée, en fait, pour l'humanité, pour tout ce qui est sur Terre. Autant l'humain que la création, en fait. La création d'Allah dans sa globalité. La rahma, c'est la profondeur. Et la rahma, c'est salvateur. Masha'Allah. Exactement. Et donc ça, c'est les bases du couple. Donc la sakina, c'est ce qu'on doit rechercher et ce avec quoi on vient dans le mariage. Mawadda et rahma, c'est les cadeaux de mariage qu'Allah nous offre. Et ensuite, qui sont ces gens qui bénéficient de sakina, mawadda, rahma ? Et donc, c'est un homme qui est qawwam. Qawwam. Et franchement, il n'est pas trop haut, ce mot. Il est magnifique. Moi, je serais un homme et j'entends ce mot, je me sens super bien, en fait, en entendant ça. Mais ça prend tout son sens, en fait. Ce mot, il est digne d'eux. Il les représente. T'as pas besoin d'aller à la salle de muscu, en fait. Quand tu sais que t'es qawwam, t'es né qawwam, déjà. Il parle de toi comme un qawwam depuis ta naissance. Et il fait de toi un qawwam pour les tiennes déjà, les plus proches, pour ta maman, pour ta sœur si tu en as, pour ton épouse bien évidemment quand elle arrive, et pour ta fille ensuite. Tu es qawwam en fait depuis toujours, et tu le seras toujours. Parce que dans ta vie, tu auras nécessairement une maman, peut-être une sœur, une épouse ou une fille. Donc, qawwam tu es, qawwam tu seras, et sois fier de ça parce que c'est précieux. C'est une qualité qui t'est attribuée à toi seul. Prends-en soin. C'est rassurant. C'est généreux. Et ça ne s'arrête jamais, en fait. Tu es qawwam à vie. Et je trouve ça très, très, très beau. Magnifique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la notion de constance dedans. Oui.
vu que c'est sur le shem fa'al, donc c'est quelque chose qui se répète tout le temps. Et quand on entend ça, on a tendance à se dire, mais ça doit être épuisant, mais Allah t'a donné la capacité d'être dans la constance, en fait. Ouais. Donc c'est ça. Et quelqu'un qui est constant, c'est quelqu'un qui est rassurant, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. On n'a pas peur, en fait, quand on voit quelqu'un qui est constant. On se dit, cette personne, quel que soit alpha, elle est toujours là. Et au-delà de ça, au-delà de cette constance, au-delà de cette présence, en fait, Qawwam, il nous vient aussi de la tribu d'Allah, Qayyum. Et le Qayyum, en fait, c'est celui qui rassemble les miettes. Tu sais, quand toi, tu te sens en miettes. Là, c'est la thérapeute pour le coup qui parle. Tu sais, quand parfois, tu peux te sentir en miettes. Eh bien, le plus bel attribut d'Allah, par lequel je t'invite à l'appeler et l'implorer pour qu'il rassemble ces miettes et qu'il réunifie, en fait, ton être, c'est Ya Qayyum, Ya Hayy, Ya Qayyum. Il est vivant et il rassemble même ceux qui se sentent en miettes. Et Qawwam vient de ce mot. Tu te rends compte que tu as une compétence, en fait. Allah te donne une partie de cette compétence qui est de réunir ce qui peut être brisé. C'est magnifique. Il te donne une partie de ses compétences, en fait. Il partage une partie avec toi, c'est trop beau. Ouais. Et donc, un Qawwam, quand il est Qawwam et que tout est disposé, il permet à une femme d'exprimer sa qualité de Saliha. Et ce qui est beau, c'est que Saliha, c'est quoi? C'est celle qui répare. Ah là là. Tu te rends compte? Quand t'es Qawwam, toi, tu réunis les miettes. Et elle, ensuite, elle fait quoi? Elle vient t'aider à réparer. Mm-hmm. Donc, quand le job est bien fait, ça s'emboîte parfaitement. Comme la mawadda et la rahma, el Qawwam s'emboîte parfaitement avec el Saliha. Lorsque tu es Qawwam, elle est Saliha. Elle est réparatrice. Elle répare dans l'harmonie. Elle devient fertile et féconde dans sa gentillesse, dans sa bonté, dans sa présence, dans le soutien pour toi, dans la baraka qu'elle peut mettre dans ton foyer, dans le sourire qu'elle met sur ton visage quand tu la rencontres et quand tu la retrouves, dans la piété, la douceur et l'élévation qu'elle offre à tes enfants chaque jour. Et c'est trop beau. Ouais. Et c'est trop beau parce que ça fait comme une boucle qui se ferme, en fait. La boucle est bouclée. C'est ça, parce que quelqu'un de Saliha, ça renourrit encore le Qawwam. Ouais. Et le Qawwam va la renourrir encore elle. Et tout ça, ça nourrit la Rahma. Et tout ça aussi, ça fait entretenir la Sakina. Et ça préserve la mawadda. Aussi, ça l'a fait durer le plus longtemps possible. Et le plus longtemps possible, on fait de ça, en fait. Bah oui, c'est Moi, ça. j'aime bien décrire la mawadda comme un coffre à trésors. En fait, c'est un coffre, effectivement, dans un coffre-fort, quand tu mets des économies de bonté, des économies de gentillesse, eh bien, le stock, au fur et à mesure, en fait, que tu l'utilises, il s'épuise, nécessairement. Mais, si tu es Qawwam et que tu préserves, en fait, et que tu réunis à chaque fois qu'il y a des miettes qui s'effritent, et qu'alors, elle prend le relais de la réparation et consolide ce que tu es en train de faire en te soutenant, vous remplissez au fur et à mesure, à chaque fois, vous faites un réassort, en fait, du stock de bonté, d'amour et de générosité du coffre Mawadda. Magnifique. Franchement, c'est trop beau. C'est une notion de trésor, là, comme ça, c'est magnifique. Ouais. Eh bien, c'est bien. J'ai parlé, moi, en long et en large, des responsabilités des hommes et des femmes. Donc C'était beau. Merci. C'était délicieux. Elle a écouté les épisodes, elle a écouté... Parce que vous savez, les amis, c'est pas ceux qui écoutent toujours. Hein. Elle a écouté. Les amis, ils savent que t'es là, donc... Oui, voilà, ils ont des podcasts VIP, eux. Ils ont des podcasts en sous forme de vocaux WhatsApp. Donc, du coup, ils se disent qu'ils ont déjà tout. Et donc, elle m'a fait un appetizer. Elle m'a envoyé un petit résumé qui m'a donné vivement envie d'écouter le podcast entier et entièrement. Et je l'ai écouté 2 fois. Ah oui, là, franchement, elle a fait quelque chose. J'ai été choquée. Firdaus qui a le temps d'écouter 2 fois. Qui a pris le temps. Ah, qui a pris le temps. Parce que c'était précieux. Ah, c'est-à-dire, j'ai bien vendu mon truc. Tu sais faire. Machallah. Alors, donc, du coup, on a parlé en long et en large des responsabilités. Donc là, normalement, t'es incollable avec ça.
cher auditeur ou auditrice, t'es incollable avec ça. Tu connais les responsabilités, tu connais voilà ce qui est attendu d'Allah. C'est très important. C'est pas attendu de l'un ou l'autre. Je suis pas qawwam parce que ma femme me le demande. Je suis pas qawwam parce que voilà, elle le réclame. Elle peut le réclamer, mais c'est pas parce qu'elle me le dit que je le suis intrinsèquement. Elle n'est pas saliha pour mes beaux yeux seulement. Elle est saliha en conséquence de, et parce qu'Allah lui a donné les dispositions pour l'être. Et donc aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, Firdaus, avant de rentrer dans les problèmes, Vrai. est-ce que tu peux nous parler parce que moi je suis sûre qu'il y a des besoins qui sont propres à l'homme et des besoins qui sont propres aux femmes. Donc là, comme je pense que tu es un peu comme moi, on s'éloigne un peu des droits, devoirs, des injonctions, et on va plutôt parler de ce dont j'ai besoin, parce que c'est hyper agréable, je trouve, de savoir ce que l'autre a besoin pour pouvoir lui donner. Des fois, c'est juste, je ne savais même pas de ce dont tu avais besoin. Ce dont j'ai besoin et comment je peux te l'offrir. Voilà. Et ben ça rentre dans Sakina. Donc, si je sais pas ce dont tu as besoin, ce qui te procure de la Sakina, comment je vais faire? Et finalement, je vais te donner ce que moi, je pense que j'ai besoin. Exactement. Et L'erreur fatale. L'erreur fatale. Donc, je te traduis ce que je pense que tu as besoin à travers ce que moi m'aurait fait plaisir. Alors que c'est pas forcément toujours ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler des besoins qui sont les plus évoqués par les hommes pour pouvoir être qawwam, justement? Alors, puisque tu as introduit le terme de sakine par rapport aux besoins de l'homme et de la femme, une fois j'avais entendu une sœur qui disait il y a une belle différence entre... Dans le milieu anglo-saxon, en fait, ils ont beaucoup de termes, bon, moins qu'en arabe, évidemment, mais ils sont connus, j'imagine, de la conscience collective. C'est pour ça que je vais utiliser cela aujourd'hui. La différence entre home et house. Home, en fait, c'est le foyer, c'est la chaleur, c'est le feu de cheminée. C'est là où on se sent en paix, c'est là où on a chaud, c'est là où quand t'as froid, tu viens te blottir. C'est là où tu retrouves, en fait, ton repos. Home, c'est... les Danois, ils diraient hug. Hug. D'accord? C'est ce moment où... un kiff, en fait. C'est un plaisir. C'est là où t'as hâte de rentrer parce que tu te sens bien. Parce que tu vas mettre ta tenue détente. Parce que tu vas mettre tes chaussettes pilo-pilo. Parce que tu vas prendre ta tablette de chocolat. C'est l'endroit où tu te sens bien. Home, ok? Et il y a house. House, c'est la maison, c'est les murs, c'est les fondations, certes. Mais la connotation est différente. Et donc, on a besoin d'une house, évidemment, d'une maison, avec des murs, avec une dalle, avec des fondations. On en a tous besoin. Ça fait partie des besoins primaires, de pouvoir avoir un toit, une habitation, un lieu où se reposer, ou dormir, ou manger, ou se nourrir. Ça fait partie des besoins primaires. Maintenant, pour que toutes les houses, toutes les maisons ne sont pas des homes. Donc, on a des maisons où les murs sont froids. Et on a des maisons chaleureuses. Et ça n'a aucun rapport avec le mètre carré, la décoration ou ce qu'on y mange. Machallah. Ça a un rapport avec l'ambiance, la chaleur et les relations et les échanges qu'on y retrouve. Les personnes, en fait, qui nous entourent. Avec qui on est et qui on a hâte de retrouver ou qui on n'a pas hâte de retrouver. Une fois que on a compris, en fait, qu'il y a une différence importante et fondamentale entre house et home, c'est important maintenant de découvrir comment transformer cette maison, aux murs qui peuvent être froids, en un foyer chaleureux. Et on va pas tergiverser ou philosopher pendant des heures. On va parler simplement des 5 besoins répertoriés dans des sondages effectués sur des milliers d'hommes. Les 5 besoins qui reviennent le plus fréquemment. Comment un homme se sent dans sa home, dans son home. Et comment une femme se sent dans son home aussi. Donc, les 5 besoins les plus répertoriés auprès des hommes dans leur relation conjugale, puisqu'on est dans le thème de la relation conjugale, hein, n'est-ce pas, Zeynep, depuis le départ? Tout à fait. On va retrouver en fait un besoin de paix et de tranquillité. L'écrasante majorité des hommes, ce qu'ils recherchent chez leur épouse, c'est d'abord, et dans un premier lieu, la paix et la tranquillité. En d'autres termes, c'est j'ai besoin de, quand je pense à toi,
où j'ai besoin de savoir que rentrer, te retrouver à la maison, ça me permet de me sentir en paix et en tranquillité. Ta manière de m'accueillir, de me recevoir, de me répondre, de me parler, de prendre de mes nouvelles, de prendre soin de moi, me rassure, me conforte, me réconforte et me permet de me sentir en paix et en tranquillité. Je suis en paix parce que j'ai confiance et je suis tranquille parce que tu es mon soutien. Le deuxième point qui est recensé, c'est avoir une compagne de jeu. Ah oui, c'est-à-dire? Dans compagne de jeu, très souvent on a l'impression que c'est l'épouse en fait qui recherche ça, alors qu'en fait c'est l'époux qui recherche ça. C'est un point qui n'a pas été répertorié dans les sondages qui ont été effectués chez les femmes. En revanche, en fait, il a été retrouvé dans l'écrasante majorité du sondage chez les hommes. C'est quoi une compagne de jeu? C'est de la légèreté. Alors pour ceux qui me suivent, je parle souvent de crème chantilly. Pas mal. Il y a la crème épaisse et il y a la crème chantilly. Là, elle amène de la légèreté. C'est une relation dans laquelle je me sens bien. C'est soft, c'est doux, c'est léger, c'est agréable, c'est accessible. On joue ensemble. On se prend la tête, on se vanne, on rigole. On en parlait tout à l'heure avec Zainab. On se disait, c'est marrant parce que un époux qui passe, je sais pas, dans une rue et qui s'aperçoit en fait qu'il y a sa femme avec ses amis qui sont en train de papoter, peut se dire, ouais là, elle paraît sérieuse, mais si vous saviez en fait que c'est un couteau suisse. Si vous saviez, vous la connaissez pas comme je la connais. Que je m'éclate avec elle. C'est exactement ça. Vous la connaissez pas en fait comme je la connais. Il y a des facettes d'elle que seul moi connais. Et ce côté VIP, ce côté où il y a que moi qui sais ça d'elle, il y a que moi qui vis ça avec elle, c'est très précieux. Il faut en prendre soin. Et il faut prendre soin de faire en sorte de le vivre tous les jours, du lundi au dimanche, du dimanche au lundi et du soir au matin et du matin au soir. Ça me fait penser à une parole de Rasulallah que je ne peux pas citer exactement pour pas me tromper, mais c'est l'idée où il parle justement parmi les bienfaits de ce monde et parmi les choses qui tranquillisent un homme et qui fait justement qu'une femme est vertueuse. J'aime beaucoup parce que ça paraît tellement simple. Il dit quand il la regarde, il est heureux en fait. C'est ça. Juste la regarder. On n'a pas parlé d'y discuter, on n'a pas parlé de penser à elle, on a parlé de la regarder. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai bien aimé l'image qu'on avait évoquée tout à l'heure. Ouais. Il voit sa femme à l'extérieur en train de parler avec des amis ou avec ses parents. Il se dit, mais vous la connaissez pas. Et il se dit, c'est ça. Et puis il sourit. Et puis il y a que lui qui comprend pourquoi il sourit comme ça. Il est heureux. Il se dit, ce côté où elle est en train de parler comme ça, ce ton avec lequel elle parle à cette personne. Oui, vous avez vu ça, mais il y a bien plus derrière. Je m'amuse, je m'éclate, je suis heureux avec cette femme. Et c'est rien qu'à moi. Et c'est rien qu'à moi aussi. Et c'est rien qu'à moi. Et c'est leur jardin secret. Je trouve que c'est très, 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 très beau et très important de le vivre comme ça et de le partager de cette forme-là. Donc, dans Compagne de jeu, je fais un petit clin d'œil parce que c'est important, en tant que thérapeute conjugale, de le souligner. Très souvent, la difficulté qui va être relevée, c'est une espèce de constipation, pardonnez-moi du terme, relationnel. Et donc, c'est on se lâche pas, ou on a du mal à se lâcher, on a du mal à s'adonner l'un à l'autre. Et donc, c'est important de faire intervenir en fait cette légèreté, de l'installer, de l'inviter et d'en prendre soin, de la vivre et de la privatiser. C'est qu'à vous, c'est entre vous, et c'est vos délires, c'est vos dingueries, kiffez-les. Donc dans Compagne de jeu, on va entendre tout ça. Il y a un troisième point, dans les besoins fondamentaux, les besoins conjugaux de l'homme, c'est la satisfaction des besoins sexuels. Là, on rejoint de manière directe et implicite à la fois la compagne de jeu, en fait. On s'amuse, on se retrouve, et j'ai besoin, en fait, de m'apaiser auprès de toi et avec toi. Comment je me sens apaisée dans mes besoins sexuels avec mon épouse et auprès de mon épouse? C'est un point très important à entendre. Dans l'inconscient collectif et dans ce que j'ai pu accompagner pendant des années en conseil conjugal, j'ai pu observer en fait que nombreuses sont les épouses qui pensent le vivre comme étant, ou l'honorer comme étant un devoir en fait. Et je trouve ça honorable, beau
et triste à la fois. Parce que c'est honorable, oui, quand tu le fais en te rappelant en fait que tu gagnes des points, tu marques des points, tu as des hasanat en fait en partageant ce moment avec ton époux, c'est honorable. Tu relèves à la main, Masha'Allah, ton honneur, celui du pacte que tu as signé avec ton époux, que vous avez signé ensemble. C'est beau parce que tu partages ça rien qu'avec lui et avec lui. Et c'est triste de le voir comme un devoir parce que du coup, il peut parfois le vivre comme si tu étais absente. Comme si c'était je remplis le lave-vaisselle ou je vide le lave-vaisselle. Alors, faire le ménage, peut-être que tu apprécies en fait la fin. À la fin, quand c'est propre. Je connais peu de personnes qui apprécient pas à la fin quand c'est propre. Mais tu le fais peut-être pas avec plaisir et avec joie. Passer la serpillière, passer l'aspirateur, remplir le lave-vaisselle, préparer les repas ou faire les courses. D'ailleurs, que ce soit toi ou lui, hein, quand vous le faites, je sais pas si vous le faites particulièrement avec joie. La satisfaction, c'est celle de la fin. C'est celle de quand c'est beau, quand c'est propre, c'est agréable. Et donc, t'es fier de toi. La différence ici, dans cette relation conjugale, intime et sexuelle du couple, c'est que j'ai besoin que tu partages de la joie et que tu apprécies ce moment autant que moi. Parce que si c'est juste moi qui l'apprécie, dans mon cerveau, physiologiquement, le message n'est pas validé comme étant acté. C'est comme si ça s'était pas réellement passé. Je m'explique. Cette relation, si j'ai pas senti que tu as pris du plaisir autant que moi et avec moi, elle a été uniquement mécanique et chimiquement dans le cerveau, il n'y a pas eu cette validation, cette accusé-réception de ça s'est passé. Et donc, j'ai encore faim. C'est comme si j'en avais encore besoin et c'est comme si il me manquait quelque chose. Donc, c'est important de comprendre et d'entendre ce point-là. J'en parle de manière très approfondie entre sœurs dans un atelier autour de la sexualité que j'ai développé sur ma plateforme. Celles qui veulent approfondir de manière plus claire comment développer ça et comment comprendre en fait cet aspect de cette relation charnelle et l'importance. J'en parle dans l'atelier sexualité que j'ai animé sur ma plateforme. Comment développer de manière saine, sereine et plaisante ce côté on se retrouve dans le kiff et on partage ensemble ce kiff sans le vivre comme étant un devoir, parce que dans l'inconscient collectif il y a souvent cette notion de devoir en fait, de devoir conjugal. D'ailleurs on le retrouve dans le christianisme, on le retrouve à la mairie quand vous signez aussi, devoir conjugal. Et je trouve ça triste en fait d'amener cette relation, ces échanges et cette symbiose, cette harmonie comme étant des devoirs. Et je pense que Zainab, on est sur la même longueur d'onde par rapport à ça, de le vivre comme des devoirs. Et souvent, je reçois cette question de c'est quoi ? Tu peux nous rappeler les devoirs de la femme ? Tu peux nous rappeler les devoirs de l'homme ? Et ça, en fait, quand on me pose cette question, je sais quand on est en recherche d'arguments pour attaquer. Exactement. On n'est pas en recherche de solutions pour apaiser. On est en recherche alors d'arguments pour attaquer. Et donc, je m'interdis, moi, de présenter, de quelque manière que ce soit, des droits ou des devoirs. Mais davantage des rencontres, des points de rencontre, des points de paix et des points d'harmonie. Et je vous invite, Inch'Allah, en tout cas, je remercie beaucoup Zainab parce que tu l'as amené d'une très très belle manière, d'une très très belle façon. Et on a tout dans le Coran. Et c'est très beau. Et je te remercie de prendre ce temps, en fait, de nous l'expliquer et de nous offrir ça comme un cadeau sur un plateau d'or. C'est très 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 précieux. Alhamdulillah. Allah yahfadek. Donc on a dit la paix et la tranquillité, la compagne de jeu, la satisfaction de ses besoins sexuels et une conjointe attirante. Une conjointe attirante, c'est dans sa manière de parler, dans son attitude, dans sa manière de se vêtir, dans sa manière de l'investir, dans sa manière de l'inviter. L'attirance, c'est du charme, c'est un jeu, c'est aussi une VIPisation. Je m'explique. En tant qu'épouse, je devrais avoir un dressing aussi important pour mon époux
que pour le reste du temps. C'est-à-dire que mes tenues dédiées à lui et pour lui, elles doivent être aussi conséquentes, voire plus, que le reste de mon temps, en fait. Et lorsque l'époux le vit de cette manière, le voit de cette façon, alors, sans même avoir des rapports très, très, très fréquents, de manière très fréquente et très rapprochée, il est nourri. Il se sent nourri déjà cérébralement, en fait. Dans sa tête, il sait, en fait, qu'elle est là pour lui, qu'elle fait ça pour lui et que c'est rien que pour lui. Alors que lorsque c'est vécu comme un devoir, que c'est machinal, que c'est pratico-pratique, que c'est un rendez-vous prévu, que ça doit se faire rapidement, on comprend bien qu'en fait le goût, le parfum et les épices sont complètement différentes. Et donc là, on pourrait même parler de home ou de house là. Mm-hmm. Même dans la relation intime et conjugale, on va retrouver la relation home ou house en fait. Je vous laisse vaquer aux différentes façons en fait de pouvoir développer ça dans votre relation conjugale, Inch'Allah, et de pouvoir en prendre soin. Donc ça c'était la conjointe attirante et enfin la valorisation. Alors il n'y a pas d'ordre particulier dans ces différents points parce qu'ils s'emboîtent comme dans un cercle. Imaginez que c'est un cercle et comme dans la mawadda et la rahma en fait c'est un cercle et c'est une boucle qui se boucle. Ces points-là ils peuvent être simplement posés sur le cercle. Et on peut commencer par l'un et bifurquer sur l'autre ou inversement. Et aller dans le sens de l'aiguille d'une montre ou dans le sens inverse, peu importe. Ils sont aussi importants les uns que les autres et ils doivent être nourris aussi fréquemment les uns que les autres. La valorisation, c'est quoi ? C'est de prendre soin, de me rappeler que je suis un bon homme pour toi. Que je suis un bon homme. Magnifique. Et là, on revient à la magnifique définition que tu as donnée de qawwam. Si chaque jour, imagine, tu me rappelles et tu me fais vivre et tu me fais sentir et ressentir que je suis ton qawwam, à ton avis, mes pecs, ils augmentent ou ils diminuent ? Et ils augmentent, là. T'as pas besoin d'aller à la salle. Hein ? Et ils augmentent en plus pour toi, mon épouse. Et rien que pour toi. C'est pas pour moi que ça augmente, c'est pour toi. Donc à la fin, c'est toi qui as le bénéfice. Parce que je brille dans tes yeux. Et parce que plus tu vas me le dire, plus je vais avoir envie de briller dans tes yeux. Donc plus tu vas me valoriser, plus ce côté qawwam en fait chez moi, il va prendre place. Il va même s'imposer et s'installer fièrement. Et je le ferai avec honneur, bonheur et fierté. Pour toi, parce que dans tes yeux, je le vois, parce que dans ton cœur, je le ressens, et parce que dans ton corps, ça vibre. Alors, je deviens ton qawwam, nuit et jour et nuit, du lundi au dimanche et du dimanche au lundi. C'est magnifique. Tu sais, tous ces points que tu as évoqués, et les points que tu vas évoquer aussi pour la femme, je me dis que ça peut se résumer sur une ayah qui parle justement de cette proximité, et tu sais, le fait que l'homme a besoin de sentir que sa femme aussi est aussi heureuse que lui dans toutes ses facettes, ouais. C'est hunna libasul lakum. Et là, on a d'abord parlé de ça. Et là aussi, l'ordre dans lequel Allah dit les choses est important. Ouais. Il a dit, elles sont un vêtement pour vous. Cet ordre-là, c'est pas pour rien. Les responsabilités, quand il en a parlé, il a parlé d'abord de celles de l'homme. Mais quand il a parlé justement de protection et tout ça, il a dit, il a commencé par la femme parce que c'est elle qui sait mieux le faire, hein, mine de rien. Ouais. Entre les deux, c'est elle qui sait rendre une maison, en faire un home, en fait. Exactement. C'est son domaine d'excellence. Donc il dit, en gros, assure ses arrières, tu vois, assure ses arrières à cet homme-là. Et après, là, on passe à la partie wa antum libasun lahun. Qu'est-ce que être le libas d'une femme ? Alors le libas, le vêtement d'une femme, la protection d'une femme, le qawwam d'une femme. Quand on a sondé des milliers de femmes sur leurs besoins conjugaux, on va retrouver aussi 5 points essentiels. Parmi eux, la satisfaction de ses besoins affectifs. Et je vais prendre le temps d'expliquer ce que c'est qu'affectif. C'est différent de sexuel. Affectif, c'est prendre soin d'écouter et de voir sa fatigue,
de voir sa tristesse, de voir sa demande, même si elle n'est pas formulée. La satisfaction des besoins affectifs, c'est prendre le soin de la prendre dans tes bras, de lui caresser les cheveux, de l'embrasser en dehors des moments intimes. Sans arrière-pensée, quoi. Sans aucun geste après. Juste l'embrasser. Prendre ces temps-là. La satisfaction des besoins affectifs, c'est me sentir enveloppée par toi sans donner de moi, en fait. La règle, c'est celle-là chez la femme. J'ai besoin que tu m'enveloppes sans rien donner de moi. Juste que toi, tu donnes. Alors, je te garantis que tes besoins sexuels, ils seront plus que comblés parce que ces besoins affectifs seront, elles aussi, entendus et nourris. Parce qu'elle se sent en sécurité et protégée avec toi et auprès de toi, elle va aussi combler et prendre du plaisir à te retrouver en s'offrant à toi. Ça match comme la mawadda et la rahma, ces deux combinaisons. En second point, enfin là je parle de premier point, second point, encore une fois, je rappelle qu'il n'y a pas d'ordre de priorité, ils sont placés sur un cercle et interdépendants les uns des autres. En second point, elle a besoin d'un compagnon pour échanger. Un compagnon pour échanger, c'est pouvoir parler, discuter, prendre de ses nouvelles. C'est avoir une écoute attentive, tout simplement sans même répondre, juste l'écouter de manière attentive et attentionnée. Quand elle a un compagnon pour échanger, elle devient alors la saliha. La saliha, celle qui préserve. Celle qui préserve les secrets, celle qui préserve les difficultés, celle qui préserve ses biens, celle qui préserve les hauts et les bas. Pourquoi ? Parce qu'il est là. Il est là pour écouter. Elle n'a pas besoin d'aller en parler ailleurs, en fait. Pourquoi elle va aller en parler ailleurs ? Il est là, il écoute, il accuse réception, il acquiesce et il la prend dans ses bras. Et il solutionne avec elle des petites problématiques de leur quotidien pour amener et consolider l'harmonie dans leur relation conjugale. Donc, un compagnon pour échanger, ça amène à l'épouse saliha. Un troisième point, c'est la sécurité. Comment une épouse a besoin de se sentir en sécurité et comment elle se sent en sécurité, c'est avec le qawwam. On en revient... Toujours au même pilier, hein. Toujours. C'est fou parce que ce besoin de sécurité, en fait, c'est un besoin de lead. J'ai besoin que tu leads, que tu prennes des décisions, que tu diriges, en fait, la discussion, que ce soit toi qui l'anime, que ce soit toi qui amène, que ce soit toi qui apporte, que tu sois force de décision, en fait. C'est toi, Waze. Voilà. C'est toi, Waze. Quand il y a des bouchons, bifurque. Tu vas me dire, tiens, on va prendre là, on va faire ça. Et alors, je peux même conduire, hein. Je peux même... Il y a un slogan en anglais que j'aime beaucoup. C'est « I'm the boss and you're the decision maker ». Ah, pas mal. C'est vrai, ça. Parce qu'en fait, si je suis le boss, si je suis ton Waze et ton guide, en fait, je te donne la direction. Et après, j'ai tellement confiance en toi, en fait, que je te laisse gérer. Hein. Tu diriges, tu peux même conduire la voiture. Vas-y, conduis. Parce que je suis le boss. Ben moi, femme et épouse, j'ai besoin que tu sois le boss. J'ai besoin que tu sois le boss. Et quand tu l'es pas, malheureusement, ce qui se passe, c'est quoi ? En thérapie conjugale, qu'est-ce que j'ai accueilli pendant 10 ans ? Elle va peut-être prendre le rôle. Ça va devenir très pesant parce que c'est pas son rôle. Elle en a pas envie, même si elle laisserait penser peut-être l'inverse. En fait, c'est qu'elle a pas le choix. C'est ça. Parce que sinon, ça collapse. Il faut bien que quelqu'un En fait, il peut pas y avoir de poste vacant. Et comme elle est engagée, elle a signé pour être partenaire avec toi, et elle a envie, et elle le fait par amour. Donc, elle va prendre des décisions de boss par amour pour toi, en fait, pour être ton soutien. C'est pas vécu comme ça, c'est pas accueilli comme ça, malheureusement, mais c'est comme ça, en fait, que je le reçois, en tout cas en thérapie conjugale, dans le cabinet. Pendant 10 ans, j'ai fait que ça. C'est la genèse de ce problème, en fait, c'est ça.
C'est ça, exactement. Donc il y a ce besoin de sécurité qui est émanant et imminent chez toutes les femmes. Un besoin de sécurité affective, un besoin de sécurité intellectuelle, de l'intelligence émotionnelle, un besoin de sécurité financière. Elle a besoin en fait que tu la rassures et qu'elle sache que tu gères, que tu te projettes et que tu as déjà vu loin devant elle pour qu'elle puisse alors vaquer à prendre soin de sa lingerie intime pour toi, de prendre soin de transformer cette house en home, de prendre soin de chouchouter, de bichonner en fait votre vie familiale, l'éducation de vos enfants. Et alors il y a de la douceur. Et alors il y a de la légèreté. Mais comment tu veux de la douceur et de la légèreté si elle doit être un boss? C'est compliqué. C'est pas simple. Ça matche pas. Bah, il faut s'endurcir en fait. Sans quoi tu peux pas devenir... Ouais, en fait, en tant que femme, enfin les femmes, on n'a pas envie de s'endurcir. Et c'est pas beau. C'est pas notre rôle. C'est pas Jojo. Donc il y a ce besoin de sécurité chez l'épouse. En 4e point, on a l'engagement. Lorsque tu t'es engagé auprès de moi, auprès de mes parents, auprès de ma famille, auprès de mes qawwam, quand il y en a, parce que oui, je sais que nombreuses sont les sœurs qui n'ont pas de qawwam et je pense fort à vous. Je pense fort à celles qui n'ont pas de papa, à celles qui n'ont pas de frères ou qui n'ont pas d'oncle ou qui n'ont pas simplement des qawwam à la hauteur comme elles auraient aimé ou qu'elles auraient souhaité. Et je demande à Allah qu'il vous comble d'un amour et d'un qawwam à la hauteur de qui vous êtes et de ce que vous avez patienté, de ce que vous recherchez, bi'idhnillah ta'ala. Sachez que je pense fort à chacune de vous et je sais combien c'est difficile. Et cet engagement en fait que tu as pris parce que tu es venu justement auprès de moi, auprès de ma famille, auprès de mes qawwam. Et si j'ai pas de qawwam, tu l'as pris auprès du maître des qawwamoun. Auprès du maître, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu as pris cet engagement auprès du qawwam des qawwamin en fait. Du qayyum. Du qayyum. Et ça c'est important en fait de se le rappeler. Les engagements de prendre soin de moi, de prendre soin de nous, de porter, de m'accompagner, de réunir quand ça va pas, d'unir quand ça va moins, de consolider et d'assurer et d'assumer en fait pour que moi je puisse être la saliha, être ta rahma et nourrir ta mawadda et faire vivre et faire vibrer la sakina chez nous, dans notre nous relationnel, conjugal et dans notre nous home et dans notre nous famille auprès de nos enfants. Un dernier point, the last but not the least. Encore une fois, je rappelle que ils n'ont pas d'ordre de priorité, ils sont tous placés sur un cercle et ils sont interdépendants les uns des autres. On a le conjoint fiable et honnête. Donc la fiabilité et l'honnêteté. C'est quoi un conjoint fiable? C'est que je peux compter sur toi en fait tout le temps. Je peux compter sur toi la nuit, je peux compter sur toi le jour. Je tombe malade, un enfant tombe malade, j'ai besoin de toi, où que tu sois. Quelle que soit la distance qui peut nous séparer, j'ai vu de mes yeux, dans ma vie, des époux qui, par exemple, ont des métiers qui les mènent à voyager. Wallahi, même à des miles, à des milliers de miles, c'est lui qu'elle appelle et c'est lui qui gère à distance. Subhanallah. La problématique, je sais pas, un accident de voiture, peu importe. Ouais, on dirait qu'il est là, quoi. Il est là. Il est là. Ça, c'est beau. Hein. Il est là. Donc cette fiabilité, quelle que soit en fait la distance qui puisse vous séparer, je peux compter sur toi à n'importe quel moment. Et l'honnêteté. C'est quoi l'honnêteté? C'est la transparence. Dis-moi. Dis-moi quand ça va, dis-moi quand ça va pas. Parce que je sais que t'es un être humain. Je suis un être humain et je sais que t'es humain comme moi. Oui, t'as envie d'être un bonhomme et je vois que tu l'es. Et je sais que tu l'es. Mais t'as le droit aussi de flancher. T'as le droit aussi d'avoir des difficultés. Et t'as le droit aussi de rentrer à la maison et de me dire d'athirini. En fait, ne me mets pas à l'écart et fais-moi confiance pour être vulnérable devant moi. Exactement. Donc, auprès de toi, je peux montrer et vivre ma vulnérabilité. Quand je suis qawwam et que je me sens en sécurité, je suis honnête avec toi. Et quand j'arrive pas, je te le dis. Et quand je peux pas, je te le dis. Et alors, moi, quand t'es honnête et transparent avec moi, à ce moment-là, tu sais quoi? Je peux même
être qawwama et reprendre Saliha. as-saliha. Il y a la réparation. Saliha, c'est celle qui colmate, qui rassemble, Et qui si- réconcilie. non, Je non. peux le faire, tu vois. Exactement. Et non seulement saliha, mais je peux même, si tu en as besoin, parce qu'il est arrivé que des époux traversent des périodes psychologiques perturbantes, difficiles, dues à des deuils, dues à des maladies ou autres. Je t'assure que la saliha, elle reprend la qawama à ton honneur et elle te fait honneur. C'est et ça. elle préservera ton honneur. Par intérim, en fait. Par intérim, exactement. Le temps qu'il faut et... Le temps qu'il faut, parce que tu as été honnête, et parce que tu l'as dit, et parce qu'en toute transparence, tu as montré ta vulnérabilité. Et alors, ça consolide la confiance qu'il y a entre vous. C'est très, très important. D'où le nœud international, en fait, des problèmes relationnels, la communication. Ah ouais, là, tout ça, tout ce que tu as dit, là, c'est possible que par ça. Si on parle pas, il se passe rien. Je peux pas deviner, je suis pas Irma, je suis pas de boule de cristal. Donc si tu me dis pas, mais ça c'est valable dans les deux sens. Il y a des épouses qui parlent pas et il y a des époux qui parlent pas. Donc là on met la balle dans les camps des deux en fait. Depuis le départ, de toute façon, il y a pas de droit ou de devoir. Il y a de la symbiose, de l'harmonie et du matching. Donc tu portes quand tu peux tout ce qui t'incombe en fait, parce que même dans ta corpulence, tu es fait de telle sorte à ce que émotionnellement, hormonalement, tu es stable. Hormonalement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte en fait que toi tu es stable tout le temps. Et l'épouse, elle a des périodes où elle va peut-être être davantage à fleur de peau, ou plus sensible, ou plus fatiguée. Mais toi, dans l'inconscient collectif, en tout cas, on dit que t'es stable. Et je comprends et je sais que ça peut être très lourd à porter aussi. Et rassure-toi, si tu as un frère et que tu écoutes ce podcast, les femmes le savent, on le sait. Et on reste admiratif justement devant cette sensibilité masculine et devant cette capacité à, comme le prophète alayhi salam, quand Jibril a révélé les premiers versets du Coran, qu'il est rentré auprès de son épouse Khadija, qu'il a dit couvre-moi en fait, je tremble, j'ai peur, je sais pas quoi faire. Couvre-moi, je tremble, j'ai peur. Et à ce moment-là, elle a eu des paroles valorisantes. Elle lui a rappelé tout ce qu'il faisait. Exactement. Et là, c'est un ordre en fait que je vous donne. C'est même plus un conseil. Ah ouais, là, ça y est, là. Là, je rentre dans les ordres. Vous allez prendre votre téléphone et vous allez créer 5 alarmes. Vous savez, les réveils là que vous mettez pour vous lever le matin ou pour le rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine ou pour le contrôle technique de la voiture. Hein, vous savez, les réveils que vous mettez. Ben, vous allez mettre 5 alarmes. Et ces alarmes-là, vous allez les garder à vie dans votre téléphone. Et madame, tu vas avoir une alarme qui s'appellera paix et tranquillité. Une alarme qui s'appellera compagne de jeu. Une alarme qui s'appellera satisfaction de ses besoins sexuels. Ou sexy, appelle ça comme tu veux. Une alarme qui s'appellera conjointe attirante. Et une alarme qui s'appellera valorisation. Tu la mets, il y en a 5. Il y a 7 jours dans la semaine. Tu choisis le jour et rebelote. Et ils vont tourner en fait. Et ils vont tourner chaque jour, tu vas prêter attention à un de ces points. Et tu verras que au début, c'est machinal. Au début, on apprend à le faire. On a tout appris, on apprend. Et en fait, celui qui se dit j'ai appris, arrête d'apprendre. On apprend toute notre vie. Et toute ta vie même, tu vas apprendre à valoriser différemment. Et tu verras que l'âge n'est pas le même, les situations ne seront pas les mêmes, les difficultés ne seront pas les mêmes. Il y a plein de moments et d'attributs et d'adjectifs et d'adverbes que tu vas même inventer parce que tu l'aimes et par amour pour lui. Et à chaque fois que cette alarme retentira, tu prendras le temps de lui faire un mémo vocal ou tu lui enverras un message ou tu lui écriras et la cerise sur le gâteau, tu lui fais vivre ça quand il rentre dans tes bras, auprès de toi, dans le repas, dans ses yeux, dans son cœur, dans son corps. Il y a différentes manières de lui faire ressentir. Pareil pour toi, monsieur, tu vas avoir 5 alarmes. L'une s'appellera besoin affectif. Tu l'appelles plutôt câlin. Bisous sans
Rien après. Appelle-le. Voilà. C'est bien de détailler. Tu l'appelles time d'écoute, écoute active. Tu sais, le moment où juste tu l'écoutes, où tu parles avec elle, en mettant ton téléphone en mode avion. Dès que tu prends ton téléphone, attention, ou ton ordi, ou tu fais un truc en même temps. Non, c'est rien qu'avec elle. De toute façon, les hommes sont monotaches de manière générale. Donc, du coup, ils sont censés pouvoir bien écouter. Pas tous. Mais oui, ils ont plus de facilité, effectivement, que certaines femmes. Tu vas avoir une alarme qui s'appellera sécurité. Comment je la rassure, en fait? Qu'est-ce que je lui ai pas dit? Qu'est-ce que je pourrais lui dire sur nos finances, sur nos dépenses, sur un projet, sur ce que je pense d'elle, sur comment je l'admire dans l'éducation de nos enfants, sur comment l'effort qu'elle a fait avec moi ou la tenue que j'ai kiffée, qu'elle a achetée pour moi. Voilà, comment je peux consolider en fait cette sécurité. Et ça, on le retrouve, et j'aime beaucoup cette histoire, dans l'histoire de Aïcha radhiyallahu anha avec le prophète alayhi salam. Quand un jour il a pris une corde et il a noué la corde et il lui a dit « Notre amour, il est comme ce nœud ». Et il a serré fort la corde de ses mains pour que le nœud soit très solide. Et durant toute sa vie conjugale, Aïcha radhiyallahu anha, elle avait comme réflexe de temps en temps de lui poser la question « Il est comment le nœud ?» En fait, c'était son besoin de sécurité. À ce moment-là, en fait, elle avait besoin de se rassurer de son amour et de la qualité et de l'intensité de son amour pour elle et avec elle et envers elle. Et il lui disait à chaque fois « Il est encore plus fort. Il est aussi fort. Il est aussi serré. Il est aussi noué qu'au départ, voire plus encore. » Allahu Akbar, c'est magnifique. Donc ce besoin de sécurité, on le retrouve même chez nos mères. Et Ar-Rasoul sallam, il nous apprend en fait à le faire. Et elle nous apprend aussi qu'elle a posé la question. Donc s'il vous plaît, messieurs, ne soyez pas saoulés. Aïcha lui a posé la question aussi. Elle avait besoin de cette sécurité, oui, parce que c'était un homme investi, c'était un homme qui avait beaucoup de responsabilités, et elle avait besoin en fait de se sentir rassurée. Et ça lui faisait énormément de bien. Et ça fait énormément de bien. Une quatrième alarme autour de l'engagement. Rappelle-lui auprès d'elle, auprès de sa famille, comment tu es là et comment tu seras toujours là. Et comment c'est important pour toi. Dans les faits, dans les dires, dans les mots, dans ta présence, même dans ta distance. Et une alarme de conjoint fiable et honnête. Alors, elle s'appellera fiable et honnête ou elle s'appellera transparence, comme tu veux. Mais dis-lui les choses. Ou vulnérabilité. Dis-lui quand t'as peur, dis-lui quand ça va, dis-lui quand ça va pas. Dis-lui quand tu vas arriver en retard. La vérité. Ouais. Elle a l'habitude que tu rentres à une heure précise. Dis-lui quand tu vas arriver en retard. Ça la rassure. Et ça consolide le lien de confiance, de loyauté et de fiabilité entre vous. C'est magnifique. Tu vois là, c'est comme si on avait fini l'épisode. On n'a pas encore fini, mais c'est comme si on avait fini, machallah. C'est top. Et ça gravite autour des mots-clés de notre Coran, tout simplement. En fait, notre Coran a posé les piliers. Si on regarde bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne rentre pas dans certains détails. Volontairement. Pas parce qu'il n'est pas précis. Il a donné les gros piliers parce que si ça, c'est pas présent, c'est pas la peine de continuer de discuter. Mais une fois que ça, c'est présent, en fait, les couples sont différents, les cultures sont différentes, les époques sont différentes, les besoins sont différents. Donc, en fait, donner des choses trop précises et des détails, eh bien, il va enfermer les gens dans une case, dans une boîte, et la personne pourrait se dire, oui, mais moi, dans ma culture, ça n'existe pas. Dans mon monde, en ce moment, ça n'existe pas. Ça, c'était plutôt de cette époque, etc. Donc, il permet, en fait, aux gens, finalement, il leur laisse un champ vaste, il leur laisse la liberté en les sécurisant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est sécurisant envers nous. Il balise, il met un cadre de sécurité. Et il montre les voies. Voilà. Il nous met sur les voies, en fait. C'est ça. Et à l'intérieur, il dit, vous faites ce que vous voulez. Vous allez partout, vous dépassez juste pas la limite. Et là, c'est hyper rassurant parce que on n'aime pas l'infini. L'être humain, il n'aime pas l'infini. Quand il peut pas savoir où quelque chose s'arrête, c'est compliqué. Il y a un besoin de sécurité. Exactement. C'est comme la maison, elle a des murs. Ah bah voilà. Si on nous avait donné une maison où il n'y a pas de porte, il n'y a pas de mur, elle peut être la plus vaste et la plus chère, on ne sera pas rassuré. Exactement. On a besoin de cette porte pour pouvoir la fermer et la baliser. Magnifique, Firdaus, barakallahu fiki en tout cas pour tout ça. On apprend et on réapprend. C'est trop beau. Avec plaisir.
Bien, on va parler des problèmes maintenant. Là, on a trop fait, comme tu dis, le chaussette pilou. Bon, quoique là, on a commencé à parler des problèmes aussi, mais on est allé crescendo. Nous, on est doux. En fait, les problèmes, on en parle en parlant des solutions. Voilà, parce que nous, c'est espoir. Vous vous rappelez toujours, espoir, solution. En fait, il n'y a pas vraiment de problème. Il y a des problèmes que si on s'arrête au problème, et voilà. Et Allah, même dans son Coran, quand il va parler des problèmes, des soucis, c'est jamais sans leur solution. Donc, et sans leur résultat même. Et il nous donne même les conséquences de si on suit ou on suit pas. Donc comme ça, on a tout le tableau. Oui. Bien, alors du coup, Firdaus, parce que ça c'est une question que je me suis posée aussi, et c'est une question que je sais que toi qui m'écoutes, tu vas aussi te poser suivant ta situation familiale, maritale, etc. S'il n'y a pas, ou s'il n'y a plus de sakina chez moi, je fais quoi ? Si à la base, par exemple, je me suis engagée dans un mariage sans me poser ces questions-là, c'est-à-dire dans la rencontre avec mon époux ou mon épouse, je n'ai pas accentué les choses sur cette recherche de sakina et faire comprendre à l'autre mon besoin de sakina, comme je disais vraiment dans l'épisode où on parlait de ça, en fait, de ce travail qu'Allah nous demande de faire au préalable. Je ne l'ai pas fait dans ce sens-là. C'est-à-dire, j'ai posé des questions, j'ai fait mon investigation, c'est normal, je ne veux pas rentrer dans un mariage, je ne connais pas les tenants et aboutissants. Mais en fait, je me rends compte que je ne me suis pas focalisée sur ça. Et là, on est mariés, il y a des hauts et des bas, comme chez tout le monde, même pour ceux pour qui ils étaient en clair avec leur sakina. Et est-ce que c'est trop tard, en fait, si je suis mariée depuis des années, est-ce que c'est trop tard pour rétablir ma sakina ou la redéfinir ou l'expliquer à l'autre ? Est-ce que je peux me lever tout de suite et dire à l'autre, moi, ma sakina, c'est ça, en fait. La tienne, c'est quoi ? Et si je me rends compte que, finalement, les problèmes qu'on a sont trop profonds et je me rends compte avec effroi que ce pilier-là, chez moi et chez lui, ne sont pas incorrects, mais c'est juste qu'ils ne matchent pas. Et que comme deux lignes parallèles ne se rencontreront jamais, est-ce que j'arrête tout ? Est-ce que je continue ? Est-ce que je me rends compte que, voilà, est-ce que je jette ? Est-ce que je continue ? Comment je fais ? Alors, dans un premier temps, j'aimerais rappeler que rien n'est jamais trop tard. Rien n'est jamais trop tard. Il est toujours possible, attention, à une condition, lorsque les deux s'investissent de manière honnête et à temps plein dans la réparation, il est toujours possible de réparer. Maintenant, là où je te rejoins, Zeynep, pour répondre à ta question, c'est ce qui me vient en tête là, c'est le nom de mon podcast, Sereine. Pour me sentir reine, j'ai besoin d'être avec un roi. En principe, et là, je pense fort et dans mon cœur, encore une fois, aux sœurs qui n'ont pas de papa ou qui n'ont pas de frère ou d'oncle, qui n'ont pas de qawwam. Je suis de tout cœur avec vous et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse du prophète alayhi salam votre qawwam auprès de lui au paradis, Inch'Allah ya Rab. Amin ya Rab. Mais qu'il vous offre aussi un qawwam ici-bas, bidnillah ta'ala. De son vivant, juste avec sa sunna, il est le qawwam de toutes les femmes. Déjà, Masha'Allah. Donc, pour que je sois reine, pour que je me sente reine, j'ai besoin d'un roi. Alors, pour toutes les filles, le premier roi, c'est le papa. Donc, le premier qawwam, c'est le papa. Et le papa transmet, en fait, cette couronne à l'époux auquel il confie sa fille, en fait. Ou le frère la transmet à l'époux auquel il lui confie sa sœur. Lorsque je ne suis pas qawwam, alors ma femme ne peut pas être reine. Si je ne suis pas roi, comment elle peut être reine, en fait ? C'est impossible. Vous connaissez des reines qui n'ont pas soit un père, soit un époux roi. Je n'en connais pas, je ne sais pas faire. Il y a, dans la création des humains, des fonctionnements différents, des types de personnalités différents, et aussi, du coup, des typologies différentes. Malheureusement, force est de constater que, oui, on peut cohabiter, travailler, communiquer de manière intermittente avec des gens qui sont très respectueux, qui sont des gens bien, mais on les voit de manière ponctuelle. Ça, c'est faisable, c'est gérable, vous faites l'effort, même si c'est pas quelqu'un avec qui vous vous projetez ou... voilà, c'est simplement temporaire.
C'est peut-être un ami de la famille ou un collègue ou un voisin. Vous pouvez en fait tempérer, même si c'est pas le grand amour, ok? Même si c'est pas le grand amour. Par contre, lorsque ça devient le conjoint de vie, conjointe, d'accord? Quand je parle de conjoint, c'est vraiment l'un ou l'autre. Hein. C'est compliqué d'être dans l'effort tous les jours. On peut faire des efforts et on est invité à faire des efforts. Et là, pour le coup, on doit faire des efforts dans une relation conjugale. Maintenant, on est bien d'accord que faire des efforts du lundi au dimanche, du matin au soir, c'est épuisant. C'est pas viable. Il y a des combinaisons, des couples, des relations dans lesquelles, en fait, les deux partenaires sont tous les deux, seuls et isolés, des gens très bien et très bons. Il est très bien, il est très bon, il est gentil. C'est quelqu'un de bien, de pieux. Elle est très bien, elle est très gentille, elle est pieuse. Ils sont tous les deux respectueux, isolés l'un de l'autre, mais ensemble, ça ne matche pas. Il y a des gens que vous pouvez respecter, mais et c'est pas pour autant en fait que vous projetez de vivre avec eux H24. Ou vous pouvez peut-être pas vous imaginer comme associé d'une société avec eux. Pourquoi ? Parce que il y a des qualités qui sont manquantes dans ce projet que vous recherchez. Alors il y a des fois où malheureusement, parce que le jeune âge, parce qu'un manque de maturité, parce que un accompagnement ou parce que un manque de connaissances fait que vous allez dire oui ou vous engager dans un projet, dans un mariage par exemple, alors que il manquait peut-être des éléments, des informations. Alors oui, vous y avez mis du vôtre, vous avez fait votre max, vous avez investi le maximum, la totalité de vos efforts. Et au niveau de la mawadda, ça y est, elle est consommée. Le coffre-fort mawadda, donc amour, il est consumé. D'accord ? La bougie, ça y est, elle n'existe plus. D'accord ? Il reste la rahma. La rahma, c'est quoi ? C'est la miséricorde. Texto, miséricorde, ça veut dire quoi ? C'est avoir de la corde pour la misère. En latin, corde, c'est cœur. Misère, c'est quelqu'un qui vous fait de la peine. Donc la personne en face, en fait, elle finit par te faire pitié. Elle finit par te faire de la peine parfois, quand tu as de la rahma. On ne reste pas en couple par pitié ou par peine. On est en couple par amour. On est en couple parce qu'on apprécie et parce qu'on partage beaucoup plus de moments plaisants que de moments déplaisants. Il y a une moyenne, on va dire, si on reprend la règle que je vous partage souvent, 5 compliments pour un reproche. C'est important que la personne à qui vous allez faire un reproche ait entendu au moins 5 fois des compliments de votre bouche dans un délai proche avant de pouvoir vous émettre ce reproche. On ne peut pas faire 5 reproches pour un compliment. La balance, elle est disproportionnée. Le compliment, il ne sera même pas entendu. Il ne sera pas entendu. Il ne sera pas accueilli parce qu'il sera même rejeté. Tellement c'est une habitude de j'entends des reproches. C'est comme quand je reçois souvent des questions, est-ce que mon mari me parle mal ou ma femme elle me parle mal. En fait, parler mal, ça abîme la relation, point. Donc faire plus de reproches que de compliments, ça abîme la relation. Faire plus d'efforts que être nourri dans la relation, ça abîme la relation. Ça vous épuise. C'est fatigant. Le suicide, il est haram, pour info. Donc se suicider, il y a plusieurs manières en fait de s'éteindre. Quand on s'éteint émotionnellement, quand ta lumière en fait, ta joie de vivre, elle s'éteint, quand tu deviens inactif, quand tu deviens non productif, quand tu n'arrives plus à gérer ou t'occuper de ta maison ou de tes enfants, avant de s'éteindre, attention, il faut d'abord prendre conscience que ta responsabilité première, c'est de retrouver Allah subhanahu wa ta'ala en forme, dans la piété, et préserver ta piété en fait. Préserver ta piété, c'est quoi ? C'est continuer à l'adorer, continuer à sourire, continuer à apprécier et le remercier de t'avoir accordé ce cadeau de vivre qu'est la vie. Et lorsque toi tu t'éteins dans cette vie, tu n'es plus dans la gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'apprécies plus en fait, elle n'a plus de goût. Combien de messages je reçois chaque jour, wallahi, qui me disent j'aimerais qu'Allah me retire la vie. J'aimerais que demain matin je me lève pas en fait. Je voudrais mourir cette nuit. D'en arriver à penser ça,
c'est de l'ingratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je vous demande, s'il vous plaît, d'éviter, chacun, d'en arriver à ça. La vie est goûteuse, elle est délicieuse. Le prophète alayhi salam nous en parle, on sait même ce qu'il appréciait, on sait ce qu'il aimait, on sait comment il jouissait, on sait tout en fait. Alors, on est invité à l'apprécier, c'est un chemin, c'est un pont, oui, autant le traverser dans de belles conditions, avec le moins de casse possible, parce que oui, des casses, il y en aura forcément, mais avec le moins de casse possible. Donc si vraiment ça ne matche pas, on s'entretue pas. Et on se sépare dans la rahma. Parce que quoi qu'il arrive, vous restez des frères et sœurs en humanité et en Dieu devant Dieu. Vous n'êtes pas des ennemis. Vous avez partagé une vie ensemble, quel que soit le nombre d'heures que vous ayez passé. Vous restez des frères et sœurs en humanité et en Dieu. Rappelez-vous ça, s'il vous plaît. On se sépare proprement, on se sépare dignement, et on se sépare en préservant son honneur de part et d'autre. Son honneur dans l'engagement, dans ce qui a été dit, dans ce qui a été fait, et dans ce qu'on doit défaire proprement, dans les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a invités à suivre. Comme dans le mariage, dans le divorce, on a des règles aussi. Mais ça, je pense que ça fera l'objet d'un... C'est ça, ça pourrait faire l'objet d'autres choses, parce que, tout à fait, parce que même si entendre parler d'un divorce, c'est jamais agréable. Ouais. Personne n'a envie de divorcer, personne n'a envie de se séparer. C'est une possibilité qui a été quand même offerte par Allah subhanahu wa ta'ala. Il en parle dans son Coran. D'ailleurs, il y a plus de versets qui parlent du divorce que de ceux qui parlent du mariage, parce que c'est tellement quelque chose de compliqué quand la relation ne va pas bien. Il y a tellement de paramètres en jeu. Il y a tellement de personnes aussi qui ne s'expriment pas, qui n'ont pas d'issue, qui n'ont personne pour les conseiller, qui n'ont personne pour les aider là-dedans, que en fait, ces gens-là, on peut pas leur dire tu restes jusqu'à la mort. Donc il y a cette possibilité. Et bien sûr, même si c'est pas quelque chose dont on fait l'apologie, etc., pendant que tu parlais tout à l'heure de ce point-là, donc dans le Coran, il y a un exemple d'un couple où les deux sont des personnes pieuses. Un qawwam, un vrai qawwam, et une saliha, une vraie saliha. Le cas de Zayd et Zaynab. Donc Zayd qui était le fils adoptif de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc on ne peut pas trouver plus pieux que lui. C'est après son épouse Khadija, c'est le premier qui a cru en lui. Il a vécu sous son toit, il connaît Rasulullah très bien, Rasulullah le connaît très bien. Et Zaynab, qui a été plus tard l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où c'était un mariage de deux personnes qui étaient intrinsèquement très bien. Les deux étaient des très bonnes personnes. Enfin, on peut même pas se comparer à eux, on peut pas parler d'eux autrement qu'eux en bien, parce que déjà on leur arrive pas à la cheville. Et pourtant ça n'a pas fonctionné. Ils se sont pas entendus, ça allait vers le déchirement, parce qu'il y avait incompatibilité. Peut-être incompatibilité en termes de classe sociale, incompatibilité peut-être en termes de personnalité, il y avait plusieurs paramètres. Et ils ont essayé jusqu'au bout. Elle a essayé jusqu'à vouloir se séparer, Rasulullah jusqu'au bout, qui essaye de les maintenir et qui dit reste, il dit garde ta femme. Il dit à Zayd, radiyallahu anhu, reste avec ta femme. Et Allah lui-même qui s'adresse à Rasulullah en lui disant mais tu essayes de sauver quelque chose que moi en fait j'ai déjà décidé qu'ils allaient se séparer, et en plus de ça j'ai décidé que toi tu allais être le futur époux de cette femme, et lui il aura aussi une femme. En gros, et si malgré tout ces époux décident de se séparer, Allah donnera le rizq et donnera ce qu'il faut à chacun des deux époux. Donc ce qui nous appelle ici c'est que quand ça ne va pas, rester musulman, rester saliha et rester qawwam, ça c'est beau aussi. Et c'est très beau parce que ça nous offre aussi une perspective, parce qu'on est obligé d'en parler. On est dans une communauté où malheureusement il y a la moitié des mariages finissent en divorce. Et ça, c'est juste ceux qui vont dans des divorces effectifs. Mais il y en a beaucoup qui sont divorcés émotionnellement, et qui sont encore mariés. Qui sont mariés dans les papiers, voilà. Mais qui sont séparés depuis très longtemps. C'est dans leur vie conjugale, oui. C'est ça. Et là, ce qui n'a pas fonctionné, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs paramètres. Il y a des mariages qui ne fonctionnent pas parce que les deux sont des gens bien, donc qawwam et saliha, mais il y a eu un problème au niveau de la sakina. Donc eux, il n'y avait plus de sakina. Zaynab radiallahu anha ne trouvait plus de sakina.
Zayd radiallahu anhu ne trouvait plus de sakina. Les deux l'ont retrouvée, elle auprès de Rasulullah. Elle était hyper heureuse. D'ailleurs, elle se vantait auprès des autres épouses du prophète sallam en te disant « Moi, c'est Allah qui m'a mariée. » Dans le Coran. Effectivement, c'est le seul compagnon, en plus dont le nom est mentionné dans le Coran. Et lui aussi, pareil, il a eu une merveilleuse épouse, des enfants qui sont connus d'ailleurs dans les chaînes de transmission de Ahadith. Ils ont été heureux tous les deux. Donc il y a eu une issue. Donc là, et quelle belle issue. Et quelle belle issue. Donc là, c'est la combinaison qui nous montre que donc toujours quand il y a un pilier qui va pas, ça peut collapser même si c'était des bonnes personnes. Donc là, du coup, on a parlé du cas où c'est la sakina qui manque. Ça va bien quelque part. Il y a aussi le cas où l'époux n'est plus qawwam ou n'est pas qawwam et il est avec une épouse saliha. De la même façon qu'une épouse qui n'est plus saliha et d'un époux qui est qawwam. Donc là, avant même que tu en parles, dans le Coran, on a ces exemples-là. Quand on a Asiya, radiallahu anha, une des 4 meilleures femmes élues par Allah et Rasulullah de l'univers, où elle était saliha plus, et elle était mariée au plus grand tyran de la terre à cette époque et de toutes les époques. En fait, on ne peut pas comparer quelqu'un à Pharaon. Et elle était mariée à cet homme. Elle est restée mariée à cet homme. Elle était en souffrance psychologique avec cet homme. Et qu'est-ce qui l'a sauvée, qui l'a aidée à tenir? Premièrement, sa foi en Allah. Ensuite, le fait qu'elle a eu Moussa, alayhi salam, de qui s'occuper. Et après, c'est la mort qui l'a libérée. Donc, comme tu dis, ça finit par mourir. Alors, attention de ne pas en arriver à mourir. Hein. Attention de ne pas arriver. Ne vous éteignez pas. Exactement. C'est-à-dire, elle, son exemple a été érigé parce qu'il y avait beaucoup de paramètres à expliquer, etc. Mais finalement, c'est la seule chose qui l'a libérée. Et en récompense aussi, on sait qu'au paradis, elle sera l'épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle finira par l'avoir, son qawwam, mashallah. Et il y a le cas aussi de femmes qui sont pas du tout saliha et qui sont mariées à des hommes qui le sont plus. Et là, on pense aux épouses de Nuh alayhi salam, l'autre alayhi salam, donc qui, au-delà d'être foncièrement de femmes pas fiables, bah elles, on sait qu'elles avaient une tare au niveau d'une des caractéristiques qu'Allah a dit, c'est hafizat. Qu'est-ce qu'elles faisaient qui a finalement rendu difficile la tâche de ces prophètes-là? C'est qu'elles divulguaient les secrets. Elles allaient voir les autres mécréants et disent l'autre il a reçu des gens, là l'autre il a fait ça. Donc elles étaient en train de divulguer leurs secrets. En fait, elles mettaient en péril justement cette notion de sécurité que ces prophètes pouvaient ressentir auprès d'elles. Et là, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Comment Allah les a libérées? Eh bien, il les a lui-même séparées de ces femmes-là en les faisant périr avec le châtiment des autres. Donc là aussi, c'est la mort. Donc comme pour dire que si vous vous entêtez à ne pas vouloir rechercher la sakina, si vous vous entêtez à ne pas vouloir appliquer al-qawama et le fait d'être saliha, vous courez à une perte matérielle, physique, émotionnelle, tout, et ça peut être tout en même temps. Et ce n'est pas le but, en se rappelant toujours que le but du mariage, dans la recherche de sakina, c'est d'ériger des sociétés stables, des enfants stables. Et on l'a vu dans la ayah qui parle de ça, que Allah nous a établi pour qu'on ait la sakina entre nous, qui nous a offert mawadda et rahma. Il en parle dans une sourate qui parle de la guerre, du crime, comme pour nous dire, et il parle du mariage au milieu de ça, comme pour dire l'issue d'un mariage qui ne tient pas et où vous faites n'importe quoi, c'est comme si vous étiez en train doucement de laisser la guerre s'installer dans le monde, quoi. Et ça démarre d'un foyer, 4 murs. C'est ça. Donc en gros, quand un époux ou quand une épouse, l'un des deux, on peut même pas la peine de séparer, mais quand l'un des deux n'assume pas son rôle, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis à l'autre? Qu'est-ce que je fais moi? C'est quoi mes solutions? Alors, malheureusement, dans ce cas-là, en fait, on est obligé de sortir de la préservation, en fait, du secret. C'est le seul moment où, puisqu'il n'y a plus d'échange, puisqu'il n'y a plus, en fait, c'est un point de non-retour, alors oui, il est temps d'en parler. Il est temps d'en parler, si c'est pour la sœur, à ses tuteurs, avant qu'elle ait eu un époux, de consulter en thérapie, de te rapprocher d'une amie proche aussi, saliha, attention, ça peut être une écoute attentive et te permettre de, Inch'Allah, te détacher un petit peu déjà émotionnellement dans un premier temps, avant de prendre une décision hâtive. Ne faites rien de manière hâtive. Prenez ce temps,
laissez des semaines, parlez-en autour de gens qui vous sont proches, qui sont surtout des salihin. Alors, comment on pourrait dire? Des sages. Oui, c'est ça. Voilà, des gens sages auprès de vous. Très souvent, on va entrer dans des détails du genre est-ce que je peux demander le divorce? Est-ce que je peux pas demander le divorce? Il y a tous ces points-là, mais qui, si on ouvre le point-là, on s'en sortira. Et en plus, c'est très balisé. Le divorce est une des questions de jurisprudence, de fiqh, dans la religion qui est des plus compliquées, des plus complexes. D'ailleurs, des plus détaillées. C'est ça. D'ailleurs, vous verrez que les imams et ceux qui reçoivent ces questions-là n'acceptent jamais, en tout cas ne doivent pas accepter de répondre à ces questions-là par mail, par téléphone. Il faut les deux parties, il faut écouter les deux, il faut avoir l'intelligence émotionnelle en écoutant les deux, parce qu'un imam, c'est un homme souvent, et donc il faut pas qu'il écoute la femme lorsqu'elle parle avec ses oreilles d'homme, il faut qu'il puisse lui-même être conseillé aussi par les femmes de sa famille, le fait qu'il ait une épouse, qu'il ait une mère, qu'il ait une sœur, pour pouvoir mettre les lunettes de cette femme-là et pouvoir faire comprendre à l'époux en face ce que ta femme essaye de te dire à travers cette phrase. Ce n'est pas avec tes oreilles d'homme qu'il faut l'entendre. Elle essaye de te dire ça, donc en gros les besoins, quoi. Là, ce qu'elle voulait te dire, c'est que tu l'écoutes pas assez, par exemple. Et ça, il faut quelqu'un qui soit aguerri, et c'est nécessaire. Oui, et malheureusement, quand on arrive à ce stade-là, très souvent, c'est un peu tard. C'est un peu tard pour réparer. Il y a des blessures qui sont ancrées. C'est très difficile de cicatriser. Alors oui, avec le temps, ça le fera. Et malheureusement, pas avec la présence de la personne, en fait. Parfois, une coupure peut faire un grand bien et rabibocher. Et parfois, la coupure, elle peut aussi confirmer que la séparation est nécessaire. Donc, lorsqu'on ne se manque plus, lorsqu'on se sent mieux, lorsqu'on se sent apaisé, lorsque c'est plus léger, lorsque crème chantilly, c'est sans toi, j'arrête de te faire souffrir et on arrête en fait tout court. Et on n'a plus de hasanat. On n'a plus de ajal en fait, on n'a plus de récompense. On n'est plus récompensé pour notre vie conjugale. La vie conjugale, les rapports sexuels, les partages, ma manière de t'honorer et dont tu m'honores chaque jour, elle est récompensée. Chaque mot que tu me dis, chaque geste que je fais pour toi, chaque repas que je te prépare et chaque course que tu fais est récompensé. Mais quand on arrive à le faire avec... Il n'y a plus de récompense en fait. C'est terminé. Tu le fais contre toi, malgré toi, tu t'en plains, ça rumine. Stop. L'intention, elle est plus là. Il n'y a plus d'intention et il n'y a plus de récompense associée malheureusement. Et ça, c'est quand c'est extrême, ça dessine une fin. Et pourtant, il y a beau y avoir un problème, l'un ne fait plus son rôle, il y a plus vraiment de qawam, il y a plus vraiment de saliha. Pourtant, il y a des situations qui peuvent se réparer, et comme tu dis, on est obligé d'externaliser, d'extérioriser, de déplacer le curseur de la solution à l'extérieur. Et c'est là aussi où le Coran, Allah dit bien les choses. Il dit فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Donc il faut quelqu'un qui la connaisse bien, elle, qui sait de son côté, de sa famille, de ses proches, de la même façon pour lui. Et qu'est-ce qu'Allah dit? إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا. Donc encore salaha, s'ils veulent vraiment réparer les choses, colmater les choses, يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Mais il faut que les deux le veulent. C'est pour ça qu'il a dit in yurida. Et là, ça rejoint ce que tu disais. Il faut qu'ils le veuillent tous les deux, qu'ils s'investissent tous les deux, qu'ils se remettent en question tous les deux. Si c'est toujours c'est ta faute, d'accord, on va trouver des solutions, mais c'est ta faute en fait. Et quelle que soit la personne qui dit c'est ta faute, c'est-à-dire que si c'est l'épouse qui dit c'est ta faute à l'époux, mais qu'elle se remet pas en question, qu'elle s'investit pas, qu'il n'y a pas de changement dans l'attitude, en fait, les efforts de l'époux sont vains. En fait, il va juste s'épuiser. Et inversement, lorsque c'est l'époux qui dit à l'épouse c'est ta faute, les efforts qu'elle fera seront vains aussi. Elle va juste s'épuiser. Il faut une réelle remise en question de part et d'autre, de l'honnêteté, de la transparence et de l'investissement de part et d'autre. Et à hauteur intense. Et malheureusement, très souvent, dans ces moments-là, il y a déjà plus d'énergie. Alors que c'est le moment où on a besoin du plus d'énergie, de la plus grande part d'honnêteté, d'investissement, de mots, de paroles et de sécurité. Machallah. Alors, il y a un point important aussi que j'aimerais soulever, c'est
c'est la culpabilité. Très souvent, lorsqu'il y a divorce et que tu es un qawwam ou que tu es une saliha, il y a nécessairement de la culpabilité qui est associée. Très souvent, les gens honnêtes, que tu sois toi qawwam ou que tu sois toi saliha, forcément, tu vas avoir des regrets, tu vas te dire qu'est-ce que j'ai mal fait, comment ça s'est passé, où est-ce que j'ai flanché, qu'est-ce que j'aurais pu faire, j'aurais dû, il aurait fallu que... Non, c'était écrit, Allah l'a destiné, il l'avait écrit pour Zaïd et Zaynab, n'est-ce pas? Et il l'a écrit pour nombre d'entre nous. Alhamdulillah, vous avez parcouru un chemin de vie ensemble, vous avez appris, vous avez tiré des leçons, le plus important c'est ça, c'est tirer des apprentissages pour ne plus les reproduire et s'améliorer, Inch'Allah, dans votre prochaine relation conjugale, B'idhnillah ta'ala, que je vous souhaite de tout mon cœur. Donc vraiment, déculpabiliser, parce que la culpabilité, elle ne mène à rien, elle vous fait mal, elle vous amène vers la rumination, l'ouasouas, al-khannas, et donc là on est dans vraiment la rumination mentale, satanique, c'est vraiment de se faire du mauvais sang, de se rendre malade, et du coup, en fait, t'es séparé. Mais t'es séparé pour être en paix ou t'es séparé pour te rendre malade? Non, tu te sépares parce que t'as envie de paix, de respirer, de retrouver ta foi, de retrouver ta joie de vivre, et puis de retrouver, Inch'Allah, ton compagnon, ta compagne de vie. Donc, des regrets, oui, ils sont utiles parce que tu feras différemment la fois prochaine, peut-être dans ce que tu demandes, dans ce que tu acceptes, dans ce que tu tolères, dans ce que tu offres, dans la manière dont tu l'offres, oui. Tout ça, ça va s'améliorer. Mais culpabiliser, ça amène juste vers la rumination et donc c'est complètement stérile. On n'est pas dans la fécondité, on n'est pas dans la fertilité du bienfait, on est dans la stérilité et juste dans se rendre malade. Nul besoin. C'est ça. Et quand Allah parle de ce sujet si complexe de cette séparation-là dans le Coran, lui-même, en fait, oriente les choses en termes de solutions. Il dit vraiment il parle des points très importants. S'il y a des enfants ou pas, s'il y a une grossesse en cours ou pas, s'il y a un allaitement en cours ou pas. Il règle les choses urgentes. Il les balise. C'est ça. Et pour le reste, là où il nous oriente, c'est vraiment sur les solutions pour après. Il y a un lendemain. Il y a un lendemain et il appelle aussi les gens à se remettre en question. Ça a déjà été fait pendant la phase de Islah et ça doit être fait après. En fait, ça doit être fait constamment. Donc, et pareil, quand on regarde dans la Sunna, quand on regarde dans les histoires des compagnons, des prophètes, il y a qu'à voir le schéma familial de Rasulullah. À part Aïcha radiyallahu anha, qui n'a jamais été mariée, dans sa configuration, toutes ses épouses, elles ont toutes déjà été mariées. Soit elles ont divorcé, soit elles ont été veuves. Soit des fois, c'était les deux, divorcées et veuves. C'est le cas de Khadija radiyallahu anha, qui n'est pas seulement veuve, elle s'est aussi séparée. Et donc, son premier mariage, ça a été ça. Donc, comme pour nous dire, en fait, que des personnes, que ce soit femmes ou hommes, qui ont vécu, qui se sont séparées, ne sont pas moins bonnes, qu'il y ait des enfants ou pas. Rasulullah a récupéré des enfants. Ouais, elles ne sont pas moins bonnes, c'est juste un lendemain. Et parfois, j'avais entendu un savant l'expliquer très bien en disant que parfois, en fait, Allah fait passer la personne par ce mariage qui n'a, entre guillemets, pas fonctionné. Mais comme il y a un bien dans tout, eh bien, ce qu'on en a tiré, les leçons qu'on en a appris, des fois, on ne savait même pas c'était quoi notre sakina. On ne savait pas ce dont on avait besoin. On ne sait pas ce que c'est que être qawam ou on ne sait pas ce que être saliha et c'est ce mariage-là qui me l'a appris. Ce sera les bases d'un futur mariage qui se passera bien peut-être. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est passé par ça, c'est difficile. Bon là, on est orienté solution. Hein. Ça aussi, c'est une solution. Mais avant d'arriver à la question de la séparation où vraiment ça ne marche pas parce que dès le début finalement c'était quelque part écrit que ça ne fonctionnerait pas, mais il fallait passer par ça pour des raisons que seul Allah connaît. Il faut accepter de ce côté-là. Il faut accepter. Il ne faut pas culpabiliser toute la vie parce que c'est comme si on reprochait à Allah de nous avoir fait rentrer dedans. Et ça, c'est vraiment important ce que tu viens de dire, Zainab, pour des raisons que seul Allah connaît. C'est le ghaïb en fait. Ne cherchez pas à deviner ce que vous ne saurez peut-être jamais. Ça sert à rien. Là, il s'agit simplement de tirer des apprentissages pour faire mieux et ça se passera beaucoup mieux la fois prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah.
Et encore une fois, quand on veut, en tout cas, et on veut absolument que ça fonctionne bien et qu'on cherche les solutions, on se donne les moyens, Allah le dit. Donc, si vraiment les deux veulent, Allah va leur donner les solutions. Et c'est ce qui est attendu, de toujours trouver des solutions bi-idhnillah. Il y a quelque chose qui aide dans tout ça et qu'on a dit, parce que depuis tout à l'heure on injecte des doigts partout, on a toujours, depuis tout à l'heure on dit qu'Allah fasse ça, et c'est une solution à lui tout seul. La solution numéro 1, number one, c'est de parler avec Allah. Et ça, je vous le dis depuis le début de mes épisodes. Est-ce qu'Allah est le premier à qui tu parles de ton problème, ou le dernier, ou tu lui en parles même pas du tout? Donc, en fait, si j'ai un problème au niveau de ma sakina, ya Allah, fais que je me satisfasse de ce que j'ai. Parce que parfois, ma sakina, moi je crois que c'est ça que j'ai besoin, mais moi-même je sais pas mieux qu'Allah ce dont j'ai besoin. Je peux demander aussi à Allah, pour me remettre en question, j'ai des manquements dans mon rôle de saliha, comble-le-moi. Mon époux, aide-le à être qawwam, aide-le. Donc, au lieu d'aller reprocher à l'autre et dire tu ceci, tu cela, je vais aller voir son créateur. C'est plus rapide. Le chemin, il est plus rapide. Je vais aller voir directement le boss. Je vais voir le boss et je dis ton employé, là, ça va pas. Et il va régler le problème sans que l'autre même se dise que c'est passé par moi. C'est plus simple. C'est comme si je faisais appel au syndicat. Et de la même façon, ma femme, il y a des trucs, j'ai des besoins qui sont pas comblés et j'essaie de lui faire comprendre, mais c'est... Donc, il y a là, Joker, juste, tu vois, l'appel à un ami, là, qui veut gagner des millions. Et juste, injecte là-bas de ton côté, et moi, je fais de mon côté, et ce sera comme si, tout allait bien dès le départ. Ça. Donc, en fait, on a des jokers, on a des bonus, et on les utilise pas. Comment? Et dans le Coran, il y a tout ça. Dans les hadiths, il y a tout ça. Donc ça, d'abord, j'ai presque envie de dire, on aurait dû même commencer par ça. On parle d'abord à Allah parce que c'est lui qui a créé cet homme. C'est lui qui a créé cette femme. Et ça revient toujours à la base avec papa Adam alayhi salam, maman Hawa alayhi salam. Et on peut même conclure avec ça par rapport à la ayah de la dernière fois. Allah, il termine la ayah. Je m'étais dit, en plus, j'ai oublié d'en parler, mais c'est très bien que j'en parle que maintenant. Allah termine par « Inna Allah kana aliyan kabira ». Donc là, il est en train de nous rappeler que moi, je suis au-dessus de vous tous. À la fin, le kabir, le grand, le boss, c'est moi. Je suis ton créateur à toi, femme, ton créateur à toi, homme. Si vous êtes qawwam et saliha, c'est grâce à moi. Si j'ai donné à papa Adam alayhi salam une compagne, c'est parce que je l'ai voulu. Si elle a eu un bon leader, quelqu'un avec qui elle pouvait se référer, c'est parce que je l'ai voulu. Et à la fin, tout ce que vous deux vous faites là, c'est pour moi à la fin. D'accord ? C'est pour moi à la fin. Et pour que vous retrouviez votre chemin vers home. C'est quoi notre vrai home? On a parlé de... Là, on est dans le house, là. Hein. Ouais. Dans ce monde-là, c'est house. Ouais. On fait ce qu'on peut. Hein. Exactement. On fait ce qu'on peut pour en faire un mini-home. Ouais, c'est ça. Mais le home, c'est là-bas, en fait. Et en fait, depuis quand est-ce qu'on installe ces valises, on met du papier peint dans une maison qui ne nous appartient pas? Non. En fait, ici, on se met bien. Il nous faut quand même de quoi manger, il nous faut de quoi vivre, il nous faut des valises, il nous faut nous mettre à l'aise, un peu de clim, des trucs comme ça. Mais le papier peint, les trucs et tout ce qui est le haut standing, je le veux dans mon vrai chez moi, là où je vais rentrer. Pas là-haut dans mon escale de voyage, en fait. On met pas des papiers peints dans un mur d'hôtel. En tout cas, c'est pas moi qui vais le faire, c'est le propriétaire de l'hôtel. Donc, à la fin, Allah, il nous pousse tout ce qu'il est en train de nous aider à faire, que ce soit le mariage, parce que le mariage, c'est une entité, hein, le mariage, la parentalité, le travail, tout ça, c'est pour te pousser doucement vers ta vraie sortie, ta vraie porte de sortie, le paradis. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de retrouver cette maison, parce qu'on a les clés de la maison, et tout ce qu'on veut, en fait, c'est se rapprocher de la serrure et pouvoir enfin l'ouvrir. Mais pour ça, eh bien, il va falloir travailler pour retrouver cet héritage naturel. qu'Allah nous accompagne à pouvoir le faire au mieux et le vivre au mieux et continuer à progresser et à nous remettre en question, Inch'Allah. C'est l'essentiel. La remise en question, la capacité de remettre en question, l'humilité et la belle intention. Amin ya Rab. De ce fait, Firdaus, ça me vient en tête parce que j'y ai pas pensé avant maintenant, mais effectivement, toi, tu aides les femmes, enfin les hommes devront trouver
autre chose, on va dire, par rapport à ce programme-là. Mais tu aides les femmes à être saliha, à savoir quels sont leurs besoins. T'as un programme par rapport à ça. C'est important d'en parler. Ah, le programme de la perle, je crois que tu fais le clin d'œil. La perle, c'est ça. On a parlé de trésor, de perles, de connaître sa valeur, tout ça, et de pouvoir le donner. Tu peux nous en parler brièvement ? Alors, oui, le programme de la perle, en fait, je l'ai créé l'année dernière. Enfin, c'est le résultat de 10 ans d'accompagnement, évidemment, en thérapie. J'ai condensé, on va dire, tout un travail autour de la mémoire familiale, de ce que tu hérites, en fait, de ta mère, de tes tantes, de ta lignée en tant que femme, en tant que future épouse, en tant que future maman. Quels sont les principales messages, ressources et aussi traumatismes que tu portes. Qu'est-ce qui est intéressant de garder, parce que c'est précieux et c'est beau et il faut le revivre, Inch'Allah, le retransmettre. Et qu'est-ce qu'il est important aussi de délaisser, de déposer, parce que ça ne t'appartient plus. Donc on fait une petite partie de travail autour justement de la mémoire familiale. Et ensuite on travaille sur le soi. C'est vraiment tout ce qui est autour de la paix. Comment je suis en paix, comment je deviens la paix aussi. Travail autour de cesser de ruminer, de culpabiliser et d'être plus dans l'action. Très souvent, il y a une cogitation mentale intense et continue. Donc on met un switch off là-dessus. On éteint l'interrupteur de la rumination pour laisser place à la pensée libre et légère, la crème chantilly, et enfin agir. Arrêter de penser à ce qui va pas dans ta vie, mais davantage à agir en fait. À agir pour faire ce qui va. Donc on a fait ce travail, machallah, avec des sœurs partout dans le monde. Elles se sont connectées dans tout le globe. Il y en avait du Canada, d'Afrique du Sud, de Belgique, de Suisse, du Qatar, des Émirats, évidemment de toute l'Europe, avec des décalages horaires importants, mais avec un cœur très proche les unes des autres. Ça s'est très très bien passé, les replays étaient accessibles, leur dynamisme et leur motivation étaient très 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 touchantes. Et il y a une fraternité qui s'est installée qui n'a pas de prix. Pour avoir été dans les coulisses, je valide, machallah. Mais là, en ce moment, du coup, il y a une liste d'attente parce que du coup, il y a plusieurs sessions. Il y a 2 sessions par an, c'est ça ? Oui, alors je fais 2 sessions par an. La première session est terminée et la deuxième, Inch'Allah, commencera en octobre prochain. Donc oui, la liste d'attente est déjà ouverte. Ne vous inquiétez pas, je mettrai les liens de la liste d'attente parce que je sens qu'on va me bombarder. Question. Après, il y a un programme aussi, mais là, pour le coup, qui est mixte, parce que là, je travaille pour les deux, pour les qawwam et pour les salihat, autour de l'amour, en fait. Vraiment de la construction conjugale et du réel amour. Ça, c'est ouvert à tous. Et c'est disponible tout le temps, toute l'année, Inch'Allah. Sur ma plateforme. Sur ta plateforme et même sur tous tes réseaux, en vrai, tous les réseaux sociaux. Ouais. Machallah, ça fait plaisir tout ça. Barakallahu fiki. Firdaus, merci pour ce moment que j'ai pas vu passer. J'ai pas vu que ça fait depuis tout ce temps qu'on parle. Faudra l'écouter en vitesse x2. Ouais, c'est ça. Ou fois 1,5. Mais en tout cas, bonne chance. Mais on espère en tout cas que ça vous a apporté. Que ce sera utile. L'idée, c'est vraiment que ce soit utile. C'est ça. Et que vous puissiez le partager, que vous puissiez le faire écouter à qui ce sera utile, le transmettre à votre tour aussi, parce que ce sont des apprentissages que vous avez acquis et que vous allez transmettre à vos enfants. Je parlais d'héritage familial tout à l'heure. Quel plus beau héritage en fait que celui-ci, que la transmission de parents-enfants, dans la fratrie, dans les amis. En tout cas, toutes les deux, on dépose ça comme une sadaqa qu'on espère va dépasser notre propre personne et aller loin. Un héritage aussi qu'on laisse derrière nous et vous pouvez participer à cette chaîne de transmission et cet héritage en le transmettant aussi et en transmettant ce dont vous en avez appris. C'est très important. Ne serait-ce qu'apprendre à quelqu'un. Tu sais qu'est-ce que c'est qu'un qawwam ? Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui connaissent pas cette définition. Ce serait peut-être bien, de le nationaliser, de le diffuser et que ce soit un terme normal dans la bouche des gens, de dire oui, mais moi je cherche un homme qawwam, moi je cherche une femme saliha. Voilà, c'est ça. Et que ce soit vécu que comme ce soit normal. Beau, une définition connue, reconnue et un brevet déposé par le Coran, quoi, tout simplement. Machallah. Barakallahu fiki Firdaus. Barakallahu fiki. Jazakumullah khair al-jaza. Prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
Je vous dis à vendredi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum. Alaikum salam. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.